Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, quelque chose d'un petit peu différent vu que je vais vous parler du site 18xx.games qui, comme son nom l'indique, permet de jouer en ligne à quelques jeux de type 18xx. Alors, si je dis pas de bêtises, pour le moment, il y a 4 titres disponibles, version alpha, version bêta ou pleinement fonctionnelle, et il y en a 4 qui devraient bientôt arriver. Alors, je vais aller un petit peu vite sur l'intro, tout simplement parce que je viens de parler 1 heure dans mon micro et j'avais pas lancé l'enregistrement de l'écran. Donc voilà, je recommence et je commence à avoir faim, donc je vais essayer de pas trop traîner. Alors, le site est complètement gratuit. Si vous aimez ce genre de jeu, si vous trouvez le site très pratique, vous pouvez contribuer via Patreon. Voilà, page Patreon. Concrètement, j'ai même pas lu à vrai dire, je crois pas qu'il y ait d'intérêt à contribuer. C'est vraiment si vous y passez beaucoup de temps, enfin en tout cas si vous y trouvez un grand intérêt. Après tout, ça vous permet de jouer en ligne. 1846, si vous l'achetez, ça doit être, je me souviens plus combien je l'avais payé, allez on va dire 50-60 € peut-être. 1889, quand il sera disponible, je pense qu'il faudra compter 80 à 100 € frais de port inclus. Donc voilà, 5 $ par mois plutôt. Et voilà, c'est le choix qu'ont fait 130 personnes qui donnent en moyenne, j'avais fait le calcul, je sais pas, 3 $ et quelques par mois. Pour soutenir le créateur qui, je vais quand même le nommer, s'appelle Toby. Je le nommerai si je connaissais son nom. J'ai l'habitude du pseudo Captain Toby. Si j'oublie pas, je mettrai ça dans la vidéo. Bref, donc le site, vous arrivez sur la page d'accueil. Je vais essayer de pas trop toucher le curseur. Évidemment, faut s'enregistrer. Bon, ça je vous le présente pas, un enregistrement sur un site, c'est un enregistrement sur un site. Et quand vous vous connectez, voilà. Alors quelques petites remarques sur le site qui est en cours. Là, apparemment c'est un chat, j'utilise jamais. Les jeux en cours. Donc moi j'ai un jeu, j'allais dire un vrai jeu auquel je joue. Et Hotseat, c'est le jeu, c'est la table que j'utilisais pour faire cette vidéo de démonstration. Et je peux la supprimer parce qu'il faut que je reprenne du départ. Donc quand vous voulez lancer un nouveau jeu, vous créez sur Create. Multiplayer, ça va être pour jouer avec d'autres personnes. Vous utilisez un moyen de communication, peu importe lequel. Moi j'ai l'habitude des salons de discussion Slack. Vous invitez les autres personnes et vous communiquez vous utilisez ce moyen de communication pour dire aux gens, machin c'est à toi de jouer, truc c'est à toi de jouer. Et tout le reste se passe sur ce site-là. Hotseat, c'est ce que je vais utiliser pour pouvoir vous montrer depuis mon poste, comme s'il y avait plusieurs personnes dans la partie. Donc, Game Title pour choisir le jeu. Je vous fais la démonstration sur 18 Chesapeake, vu que c'est considéré comme le jeu pour débutants actuellement. Description, alors en général, on ajoute un private, voilà. On met un titre, je vais y arriver, peu importe lequel. On précise combien de joueurs au maximum, et on fait create. Alors par contre, un truc très important, le site en multijoueur, contrairement par exemple à Board 18, ne vous permet pas d'indiquer qui sont les joueurs. Vous créez la table, vous indiquez combien de places il y a, et le premier arrivé est le premier servi. Il y a la possibilité pour le créateur de la table de virer des gens, s'il les veut pas, mais il n'y a pas la possibilité de vraiment réserver. Donc en général, il faut s'entendre avec les gens et par exemple dire on commence la partie à 20h. À 20h, tout le monde est sur le chat et dit voilà, je suis dispo. Quelqu'un crée la table, dit j'ai créé la table qui a le numéro, 4532. Tout le monde y va et la partie peut commencer. Alors, et je sais pas si j'ai dit, c'est pour ça que dans la description en général on met private pour dire c'est fait pour mon groupe de potes, merci de ne pas rejoindre si vous n'avez pas été invité. Une fois que la table est créée, vous avez une page avec quelques onglets. Voilà. Alors game, en gros c'est pour montrer où on en est. Là vous voyez, on joue à 18 Chesapeake, on en est aux enchères sur les compagnies privées. Et on voit, on est dans la phase 2, il n'y a qu'un seul round d'opération par set de round d'opération.
on a le droit à 4 trains par compagnie et on ne peut poser que des tuiles jaunes. La Cornelius Vanderbilt, c'est la corporation LV. Alors je vais pas faire de remarques sur les règles. Si vous connaissez pas les règles d'18 Chesapeake, il y a plein de choses qui vont vous échapper, mais vous pouvez quand même regarder la vidéo pour voir à quel point le site est conçu de sorte à vous dire maintenant c'est ça qu'il y a à faire, quel choix faites-vous. On peut pas ne pas respecter les règles. Alors on peut rater une opportunité, par exemple d'acheter une compagnie privée, si on ne sait pas qu'on a cette possibilité-là, mais quand vous devez acheter un train, le site vous dit vous devez acheter un train. Si vous ne pouvez pas acheter une action, le site ne vous laissera pas acheter une action, etc., etc. Entities, les entités. Donc, joueur 1, joueur 2, joueur 3, la banque, ce qui reste, et en dessous, toutes les corporations qui sont présentes dans le jeu. Voilà. Avec à chaque fois préciser le nom, le sigle, le nombre d'actions à acheter pour que la compagnie opère, le nombre de jetons disponibles, l'emplacement du premier jeton qui est posé gratuitement et le coût des suivants. En dessous, où sont les actions? Donc là, elles sont toutes dans l'offre initiale. Il y en a 10. Pas de prix qui a été fixé. Voilà. Map. Voilà, c'est tout simplement le plateau. Avec toutes les informations nécessaires. Où sont les cités? D'ici pour indiquer que c'est pas n'importe quelle tuile qu'on va mettre dessus. Le coût du terrain. Les CNO, BNO, CEA pour indiquer les stations de départ. Market, combien il reste dans la banque et le plateau qui indique le prix des actions. Avec marqué, il y a une légende, voilà. En rouge, c'est la valeur initiale des actions disponibles. En jaune, ça veut dire que on ne compte pas les actions détenues dans sa limite d'action. Info, on va dire que ce sont les phases. Là, on voit les phases et les trains. On voit que des trains de type 2, il y en a 7, qui coûtent 80. Il y en a 7 disponibles. Phases out, je sais pas ce que ça veut dire dans d'autres jeux, là, ça intervient pas. Et quand on achète un 2, il se passe rien. Par contre, quand on achète un 4, on défausse tous les deux. Les remises, il y en a que si on échange un 4, 5 ou 6 contre un diesel. Et là, vous avez une flèche qui vous dit actuellement on est dans la phase 2. On a le droit aux tuiles jaunes. Je vais y arriver. Round d'opération par 7, 4 trains par compagnie, pas d'événement particulier. Et voilà, companies close, c'est détaillé ici ce que ça veut dire. Tiles, c'est en général on dit le manifeste, ça vous indique toutes les tuiles disponibles dans le jeu et combien il en reste. Donc là il y en a 20, etc., etc. Encore une fois, je vais vite, parce que tout à l'heure j'avais mis 55 minutes d'enregistrement, j'aimerais que la vidéo soit beaucoup plus courte. Spreadsheet, c'est un résumé. Première colonne, les symboles des compagnies, ensuite les joueurs. Dans chaque colonne, on indique combien d'actions est détenu dans chaque corporation, le cash restant, les compagnies privées possédées, la valeur, le nombre de certificats détenus, donc pour chaque joueur. Dans l'offre initiale, combien il reste d'actions, au marché, combien il y a d'actions, prix si on achète dans l'IPO, prix si on achète au marché, les sous dans la compagnie, l'ordre dans lequel les compagnies opèrent, les trains possédés, les jetons restants sur Toto, compagnie privée possédée, et OA History, c'est les revenus de la compagnie pour chaque round d'opération. Tools, on a Master Mode, ça va servir en multijoueur, ça permet quand un joueur l'active, ça lui permet de jouer à la place des autres. Il arrive dans le jeu, si vous avez déjà joué au jeu, vous le savez, surtout si vous avez joué en ligne, il peut arriver, quand on fait des tours de table pendant le round de spéculation, que quelqu'un, chaque fois que ça lui dise « je passe, je passe, je passe ». Si vous jouez, on va dire en vrai, avec le plateau de jeu, éventuellement, quelqu'un va dire « moi je passe jusqu'à la fin du round de spéculation ». En ligne, sur le système de chat, on va dire aux autres joueurs « je passe jusqu'à la fin du round », et donc les autres joueurs ne vous préviennent plus chaque fois que c'est à votre tour. Ils vont cliquer sur le bouton « passer » à votre place. Pour ça, il suffit d'activer le Master Mode.
endgame, si vous voulez achever la partie. Et là, game data, voilà, c'est un tableau associatif, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Enfin, en tout cas, moi j'appelle ça un tableau associatif, avec marqué statut du jeu actif, action rien pour le moment, identifiant du jeu, les joueurs, voilà, des infos sur le jeu. Et on peut copier les données, cloner le jeu, etc., etc. Voilà, j'ai fait le tour des onglets, maintenant je vais vous montrer, alors en accélérant beaucoup, le plus possible, comment concrètement se déroule la partie. Là, on est dans la phase d'enchère sur les compagnies privées, donc on voit souligner c'est joueur 1 qui commence. Il peut passer, ou alors, en cliquant sur la compagnie privée, il voit les options qu'il a. La première, on peut l'acheter, les suivantes, on a la possibilité de placer une enchère. Et si vous regardez, enchère minimale 45, c'est logique, valeur faciale plus 5, et si on décide de placer plus, voilà, sont des incréments de 5. Donc, on peut placer une enchère, autour du joueur 2, il en place une, autour du joueur 3, c'est... Comme on a que ça à faire, dès qu'on a fait son choix, ça passe au joueur suivant. Éventuellement, on clique sur Undo pour annuler la dernière action faite. À noter que dans le log juste au-dessus, il y a à chaque fois les infos qui fait quoi. Donc voilà, joueur 3. Et disons maintenant, le joueur 2, il décide d'acheter la première compagnie. Où est-ce que c'est? Voilà. Le joueur 2 achète, le joueur 1 gagne, vu qu'il avait la seule enchère. Maintenant, là, on voit que pour la Baltimore de Susquehanna Railroad, il y a 2 enchérisseurs. Donc le jeu dit à celui qui a mis le moins, le joueur 2, qui doit placer une enchère montant minimum 65. Voilà, maintenant le jeu dit c'est au joueur 3 de potentiellement surenchérir ou passer. Joueur 3 passe, le joueur 2 gagne cette enchère, le joueur 1 gagne la suivante vu qu'il était le seul à enchérir, et c'est pareil, allez je vous le fais en accéléré, le joueur 3 passe ici, le joueur 2 a remporté la dernière. Ensuite, le joueur qui a remporté la Cornelius Vanderbilt doit choisir la valeur initiale de l'action entre 70, 80, 95. Allez, et là, round de spéculation, c'est un peu le même principe, joueur 3, il commence, il choisit, voilà, je vais le mettre en surveillance, il choisit la corporation qui lui convient, allez, mettons la LV, il clique, et il a un seul choix, acheter. Depuis l'IPO. Ensuite, le joueur 1, il choisit Baltimore, il choisit le prix initial. Joueur 2, et de nouveau, je vais le faire en accéléré. Ah oui, et vous voyez, voilà, le joueur 2 n'a pas d'action disponible, du coup il passe automatiquement. Et quand les 3 successivement n'ont plus d'action disponible, voilà, c'est la fin du SR, on commence le round d'opération, on a toutes les compagnies privées qui payent, la première corporation place son jeton et le joueur 3 peut opérer. Donc la LV, peut-être pas un très bon choix, tant pis. Voilà, elle a la possibilité de poser une tuile uniquement en J2, donc c'est la seule case qui n'est pas grisée. Vous cliquez dessus tout simplement. Ah oui, parce que voilà, on est dans l'étape de placement des tuiles. Si vous cliquez sur Skip Track, vous en placez pas, sinon vous cliquez là où vous voulez placer. On a une miniature de chaque tuile disponible, vous cliquez dessus. En cliquant, on vous propose les différentes orientations, là en l'occurrence il n'y en a qu'une. Dès que vous êtes satisfait, vous cliquez là-dessus. Et là, on vous indique, vous pouvez pas placer de jetons, vous pouvez pas faire circuler de train, la valeur de l'action diminue, vu que vous n'avez pas payé de dividende, et maintenant, achat des trains. Vous pouvez acheter un train 2 au dépôt, donc on va dire les trains neufs, pour 80. Voilà, vous cliquez, et là vous avez un rappel de ce qui reste comme train. Vous cliquez, voilà, c'est acheté, vous en achetez un deuxième, un troisième, et quand vous avez fini, vous cliquez sur Done. Ça passe à la compagnie suivante. Et là, quand on achète le premier train de valeur 3, désormais, vous voyez ici, apparaissent les compagnies privées. Vu que vous avez la possibilité de les acheter, donc le joueur 1 va décider que la BNO rachète la CP. Donc vous cliquez dessus, et vous avez le prix d'achat.
entre 50 et 200% de la valeur faciale. Vous cliquez, buy, vous pouvez le faire pour le tout. Et maintenant, vous avez le bouton skip compagnie qui s'est rajouté, qui veut dire je ne fais plus d'achat de compagnie privée. On en est au round de spéculation 2. C'est le joueur qui commence, le joueur 1 qui commence. Maintenant, encore une fois, si vous connaissez les règles, vous savez, vous pouvez vendre les actions. Acheter, je vous ai montré, vendre, c'est tout simple. Le joueur 1 veut vendre son action, qui est indiquée ici, dans la N et W, il clique, et là on lui propose ses choix, soit acheter depuis l'IPO, soit vendre, on lui indique le prix. Il a vendu, maintenant il a la possibilité d'acheter. Quand plusieurs actions sont possédées, il y a un bouton pour chaque possibilité de vente, soit un bouton pour vendre une action, un bouton pour vendre 2 actions, etc., etc. Et là on voit rente d'opération 2-1 sur 2, donc on sait qu'il y a un 2-1, il y aura un 2-2. Et ensuite, c'est rente d'opération, c'est la même chose globalement. Et là, tenez, train disponible le 4, quand on achète un 4, voilà, on est entré dans la phase 4, les trains de valeur 2 sont défaussés, et maintenant les corporations qui ont trop de trains doivent les défausser. Donc là on voit que la CNO doit défausser des trains. En bas vous avez tous ces trains. Alors évidemment les exemples que je donne sont pas de bons exemples de jeu, c'est vraiment pour faire au plus vite, montrer les fonctionnalités du site. La limite actuellement est de 3, la compagnie a 4 trains, donc voilà, vous cliquez sur un train, il est défaussé. Voilà, donc la PLE a la possibilité d'acheter un 2e train, un 3e train, voilà, là c'est du classique. Donc ce que je disais, skip compagnie si vous n'achetez aucune compagnie privée. J'avais peut-être pas montré ça, voilà. Si vous avez la possibilité de mettre un jeton, apparaît le bouton skip token. Si vous cliquez dessus, vous mettez pas de jeton, sinon tout simplement vous choisissez votre station, vous cliquez dessus, ça vous met un jeton. Voilà. Et maintenant, si on achète un 5, on a une mention, voilà, phase 5 avec toutes les spécificités, les compagnies privées ferment, de nouveau défausse des trains excédentaires, et au passage, voilà, là on a tous les trains qui ont été défaussés qui peuvent être achetés. Upcoming trains sont les trains qui n'ont jamais été achetés. Bank pool, c'est comme pour les actions, ce sont les trains qui ont été achetés puis défaussés. Alors, pour faire circuler les trains, voilà, quand on vous propose Select Routes, c'est indiqué Click Revenue Centers again to Cycle Paths. Donc vous cliquez sur votre train, le 3, vous cliquez sur ce qui vous rapporte des revenus, là par exemple la station, ça vous encadre à l'hexagone, vous cliquez sur la station suivante, il y a un trait, on va dire un peu magenta qui apparaît, ça correspond au rectangle, et on vous indique le nombre de stations, combien ça rapporte, et les hexagones concernés. Vous cliquez sur, vous avez Clear Train, Clear All ou Reset pour annuler. Quand vous êtes satisfait, vous cliquez sur Submit, et là on vous dit est-ce que vous payez ou est-ce que vous encaissez dans la compagnie. Donc, mettons payer, on a tous les détails dans le log, c'est assez clair, voilà. On fait circuler un 3, pour $60, il va de H6 à F8, $60 donc 6 par action, le joueur 1 reçoit 36 vu qu'il a 6 actions, et le prix de l'action augmente. Voilà, alors je regarde un petit peu, je vais pas vous montrer absolument tout ce qui est possible, par exemple, ça serait trop prise de tête sans réellement jouer le jeu, de créer des conditions pour montrer un échange d'un 4 contre un diesel, un joueur qui doit vendre des actions pour permettre d'acheter un train à sa compagnie. En tout cas, voilà, je vous ai montré les grandes lignes, j'essaierai dans la vidéo de bien mettre un index temporel très clair, éventuellement de rajouter 1 ou 2 écrans par-ci par-là. Et si vous faites une partie que vous rencontrez quelque chose qui n'est pas présenté dans le tutoriel, encore une fois, normalement, tout est détaillé, tout est expliqué, tout est assez clair. Et s'il y a un doute, que je retrouve où c'est, voilà, blablabla, il s'appelle Toby Mao, tiens j'ai retrouvé son nom, voilà, Toby Mao, GitHub, et vous avez tous les signalements ouverts, fermés, et la possibilité de faire une recherche. Tiens, on va voir par exemple au pif, Bankruptcy, voilà,
Donc voilà, bug, ce qui est ouvert, ce qui est fermé. Et donc normalement vous devriez trouver les réponses éventuelles là-dedans. Et oui, là au passage j'en profite pour montrer l'écran spreadsheet. Donc vous voyez bien le nombre d'actions de chaque joueur, un astérisque quand le joueur est le président, nombre d'actions qui restent dans l'IPO, nombre d'actions marché, les prix, les sous qui restent dans les caisses des compagnies, dans quel ordre elles opèrent. Vous pouvez d'ailleurs faire des tris. Donc là vous voyez que c'est CNO, SS, SRR, CA, PLE, LV, NEW et BNO, les trains, les jetons, etc., etc. Voilà, je pense que j'ai couvert toutes les grandes lignes. J'espère que ça ne donnait pas trop l'impression d'être fait au pas de course, mais encore une fois, j'ai enregistré pendant quasiment 1 heure la première fois, là pendant une 40aine de minutes. Ça devrait faire 25 à 30 minutes une fois le montage fait. J'avais pas envie d'y passer encore des heures et des heures aujourd'hui, mais je pense que c'est assez visible à quel point le site est fait pour encadrer les joueurs et pour à chaque fois lui dire, à la fois via le log et via les boutons dans l'écran Games. Voilà, là par exemple, la BNO doit acheter un train, voilà tous les trains disponibles, cacher les trains qui sont dans des compagnies contrôlées par d'autres joueurs, ou révéler les trains encore disponibles à la banque, voilà, résumé sur les compagnies, donc je pense que tout est bien encadré. Et voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que c'était clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si ça vous intéresse d'autres vidéos sur les 18XX, avec par exemple l'explication des règles, mais en utilisant le matériel physique, n'hésitez pas à le dire. J'envisage de le faire, mais je sais pas si je pourrais le faire cet été, entre une chose et l'autre. En tout cas, en attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.